Donc il s'agit ce matin, mesdames et messieurs, le sujet que nous allons aborder est d'une portée nationale et concerne directement la santé et la sécurité de toute la population. Il s'agit de l'eau que nous buvons chaque jour, censée être source de vie, mais qui, selon une enquête récente, s'avère trop souvent vecteur de maladies. Les résultats de cette investigation sont sans appel. Sur 109 échantillons analysés, plus de 83% étaient contaminés. Les sachets d'eau, largement consommés par les ménages les plus modestes, affichaient un taux de contamination de 92,6%. Les kiosques de revente, censés garantir un minimum de contrôle, culminaient à 96,7%. Ces chiffres révèlent une situation alarmante où l'eau vendue au peuple haïtien n'est pas un produit de consommation, mais un poison déguisé. Face à ce constat, le ministère du Commerce et de l'Industrie a réagi avec une circulaire publiée le 2 mars 2026. Ce texte est un véritable ultimatum. Les entreprises disposent de 22 jours pour se conformer aux règles strictes de production, de transport et de distribution. Désormais, tolérance zéro pour les germes pathogènes, obligation d'analyse mensuelle, traçabilité des produits et dispositifs de neutralisation dans les kiosques. Le ministère ne parle plus de recommandations, mais d'exigences impératives. Cette circulaire cloue au pilori les entreprises qui, par négligence ou cupidité, ont mis en danger la santé publique. Elle dispose l'enregistrement obligatoire, donc elle impose, je dirais, l'enregistrement obligatoire, la CIP valide, des camions fermés pour protéger les sachets du soleil, des matériaux homologués pour le contact alimentaire et un personnel qualifié pour détecter les anomalies. Autrement dit, fini l'anarchie, place à la rigueur. Le ministère frappe fort et annonce la fin de l'impunité. Les fournisseurs devront désinfecter leurs citernes, garantir la propreté des réservoirs de leurs clients et instaurer un système de traçabilité. Les kiosques devront conserver les preuves de transaction et respecter des délais de péremptoire. C'est une révolution réglementaire qui, si elle est appliquée, mettra fin à des pratiques criminelles. Donc, ce matin, face à l'ampleur du scandale et à la nécessité d'une action ferme, il est impératif de recevoir le ministre du Commerce, M. James Mounazar. Donc, voilà pourquoi nous allons recevoir James Mounazar, parce que situation excessivement grave et compliquée, Darius, dans le pays. Donc il s'agit ce matin, mesdames et messieurs, le sujet que nous allons aborder est d'une portée nationale et concerne directement la santé et la sécurité de toute la population. Il s'agit de l'eau que nous buvons chaque jour, censée être source de vie, mais qui, selon une enquête récente, s'avère trop souvent vecteur de maladies. Les résultats de cette investigation sont sans appel. Sur 109 échantillons analysés, plus de 83% étaient contaminés. Les sachets d'eau, largement consommés par les ménages les plus modestes, affichaient un taux de contamination de 92,6%. Les kiosques de revente, censés garantir un minimum de contrôle, culminaient à 96,7%. Ces chiffres révèlent une situation alarmante où l'eau vendue au peuple haïtien n'est pas un produit de consommation, mais un poison déguisé. Face à ce constat, le ministère du Commerce et de l'Industrie a réagi avec une circulaire publiée le 2 mars 2026. Ce texte
est un véritable ultimatum. Les entreprises disposent de 22 jours pour se conformer aux règles strictes de production, de transport et de distribution. Désormais, tolérance zéro pour les germes pathogènes. Obligation d'analyse mensuelle, traçabilité des produits et dispositifs de neutralisation dans les kiosques. Le ministère ne parle plus de recommandations, mais d'exigences impératives. Cette circulaire cloue au pilori les entreprises qui, par négligence ou cupidité, ont mis en danger la santé publique. Elle dispose l'enregistrement obligatoire, donc elle impose, je dirais, l'enregistrement obligatoire, la CIP valide, des camions fermés pour protéger les sachets du soleil, des matériaux homologués pour le contact alimentaire et un personnel qualifié pour détecter les anomalies. Autrement dit, fini l'anarchie, place à la rigueur. Le ministère frappe fort et annonce la fin de l'impunité. Les fournisseurs devront désinfecter leurs citernes, garantir la propreté des réservoirs de leurs clients et instaurer un système de traçabilité. Les kiosques devront conserver les preuves de transaction et respecter des délais de péremptoire. C'est une révolution réglementaire qui, si elle est appliquée, mettra fin à des pratiques criminelles. Donc, ce matin, face à l'ampleur du scandale et à la nécessité d'une action ferme, il est impératif de recevoir le ministre du Commerce, M. James Mounazar. Donc, voilà pourquoi nous allons recevoir James Mounazar, parce que situation excessivement grave et compliquée, Darius, dans le pays. Donc il s'agit ce matin, mesdames et messieurs, le sujet que nous allons aborder est d'une portée nationale et concerne directement la santé et la sécurité de toute la population. Il s'agit de l'eau que nous buvons chaque jour, censée être source de vie, mais qui, selon une enquête récente, s'avère trop souvent vecteur de maladies. Les résultats de cette investigation sont sans appel. Sur 109 échantillons analysés, plus de 83% étaient contaminés. Les sachets d'eau, largement consommés par les ménages les plus modestes, affichaient un taux de contamination de 92,6%. Les kiosques de revente, censés garantir un minimum de contrôle, culminaient à 96,7%. Ces chiffres révèlent une situation alarmante où l'eau vendue au peuple haïtien n'est pas un produit de consommation, mais un poison déguisé. Face à ce constat, le ministère du Commerce et de l'Industrie a réagi avec une circulaire publiée le 2 mars 2026. Ce texte est un véritable ultimatum. Les entreprises disposent de 22 jours pour se conformer aux règles strictes de production, de transport et de distribution. Désormais, tolérance zéro pour les germes pathogènes. Obligation d'analyse mensuelle, traçabilité des produits et dispositifs de neutralisation dans les kiosques. Le ministère ne parle plus de recommandations, mais d'exigences impératives. Cette circulaire cloue au pilori les entreprises qui, par négligence ou cupidité, ont mis en danger la santé publique. Elle dispose l'enregistrement obligatoire, donc elle impose, je dirais, l'enregistrement obligatoire, la CIP valide, des camions fermés pour protéger les sachets du soleil, des matériaux homologués pour le contact alimentaire et un personnel qualifié pour détecter les anomalies. Autrement dit, fini l'anarchie, place à la rigueur. Le ministère frappe fort et annonce la fin de l'impunité. Les fournisseurs devront désinfecter leurs citernes, garantir la propreté des réservoirs de leurs clients et instaurer
un système de traçabilité. Les kiosques devront conserver les preuves de transaction et respecter des délais de péremptoire. C'est une révolution réglementaire qui, si elle est appliquée, mettra fin à des pratiques criminelles. Donc, ce matin, face à l'ampleur du scandale et à la nécessité d'une action ferme, il est impératif de recevoir le ministre du Commerce, M. James Mounazar. Donc, voilà pourquoi nous allons recevoir James Mounazar, parce que situation excessivement grave et compliquée, Darius, dans le pays.